Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, famille en Christ. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci à Papa Christ pour l'introduction. Merci aussi de me laisser ce soir encore être là, être seul, être à la chair, être seul qui va apporter ce que le Seigneur a déposé en elle, en moi. Merci Papa. Et j'aimerais qu'on prie encore un instant, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie encore un instant avant de commencer. J'aimerais vraiment que l'on prie en esprit, que l'on prie en esprit, que l'on change vraiment cette atmosphère-là, parce que je sens un peu la lourdeur. Famille en Christ, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Salah. Est-ce que vous êtes là? Je ne Amen. vous entends pas. Est-ce que Amen, vous êtes amen, là? amen. Je veux des hommes spirituels ce soir. Je veux qu'on monte en Et esprit, que l'on change cette atmosphère-là, que l'on change cette atmosphère-là. Est-ce que chacun de vous peut monter là où il est? Rede sobre de bekisate de mande de brosata. Lika mande de brosata mande de yaboshata yaba. Likente de brosote mande de brosata yaba. Ekatele yaboshebre de mande de brosuka laba. Ikale mande de brosuka yabekete de brosata. Katoya boshi kalabosi kere mandere bosa. E mandere brada katoya boshi kadia. Zebrede de kuskete mandere brosa tayaba. Shakandere brosi kamandere brosata. Kalushke brede kesindere brosa mandere yabashe kalaba. Ika mandele kosa brada kasekete yabasu kalia. Ikentele broso kalabasi kalabose. Lubro suka mandele brosata yaba. Ishabre de kate yabosa. Ikemendele broso talaba ikata. E kandele yabosa taraba. Ibre de suke de kasite de mandele brosa. Shama mama sokalaba. E kantalaba de subre de kasata yaba. Ikamandele brosuke reboshata. E re de sura da kasebre de ma. E shakala brosata. E brosikele brosata yaba. E kantele basuka la baikete mandele bro. Barazo Rodo kana mani subre de kaluba hazeve. subre de ketakate ya Mani bosa. kalima ideha. Ete ya bosubre de Beriso kesekete palikedes ya basheka la kapalagades. ba. Imara Mani kaluba boseka ide te mandele hasuve. brosa. Rezo Ikentele palagadi brosa ta ya resavadia. bashikre bosa. Mana Intele rana mandele katula brosu kere sante bandele legedes. brosa. Blande Yakasuka gezia liketele karaza bosha. vadia. La So brasuntele palagadi basokre de kasebre de resiliesca. kate ya bosa. Lamani Ekataya kaluba. bashekete. Efandala Lamani bashekete. kaluva. Lamani Ikamandele kaluva. brosa karaba. Ikete ya Mando basuka la razamani basebre de kate. bahendele ves Yamandele balagadesh. brosu karaba shekaraba seta. Lubre de sukete de brosa tayaba. Lubra de Lamande sumandele azimana brosata. Kasukete mandele kaluva. brosu kalaba. Razo Lubre de paliadeha. kesendele brosata ma. Yeshakantele Yereso brosata la basekele paliadeha. bosa. Libro sukasikete mandele. Rodo sokorobo shatama. Yakate yabashika la bosekre. Imandele broso kalaba. La mandele broso kalaba. Yekazebre de kesuka mandele bro. Reso Lumbria de palagadi sire de vandele mandele kosa. Lamani Lizote kalava. reboso Manamani tama. Rede palagadi. suke rebo shata. Labra te mandele broso kalaba. Izendele brosata. Yakaluske brede de kuse terebosa. Indele broso kalaba sondele de bosata. Labra de kaseta la bashika la bosata la ba. Le samandele brosata. Labra seke le besika la bosete le bosa. Lisente le broso kalaba ikete mende le brosata. E shaka la baseke le bosa. Labra dosu kalaba ike mende le brosata yaba. E shata la baseke le brede de kesipala. E shanta la ba de seke le de besi brede de kata. Libre de keseke rebo santa yaba. Likamande de brosu kalabai kate yebosa. La bresata mande de brosa. Kentele kesebre de ma. Rodosu kalabai kama. Ikerebo santa laba. Ikamande de brosa talaba shekere bosa. La brose karababa. Ikamande de brodo de kosa talaba. Esha karabosa tama. Rabababo setere bosa talabo de satakaria. O rabo
sukalabashikalebosata. Ora dadara seterebo santarabade shata. Karabashikiriya Lisebrede de kesetelebro sekarabashi kalaba. Irede si rede de kesi rede de si kalaba. Irede subrede mandele brede kesu palia. Ikentele broskete yabashi kalaba sebrada kata. Yaka sebrede kesekere de bosa. Irada se kalaba subrede de kesubrede kati. Libro su kalaba ike mendele brosa. Akalaba sobre de casupalia, lubro do suca mandele brosanta yaba, lu sobre de que so tarabashe que le brosa, o rado sobre de irada so calaba, rada da sheke le brosata mandele brosanta yaba, le brasu calaba ike te mandele brosata, o shataraba zeke le brosata. Ya rada da se calaba sobre de mandele brosata. Oh, shakalaba sekerebo satayaba. Au nom de, au nom de Jésus. Amen. Alors, famille en Christ, encore merci, merci, merci pour l'accueil que vous me faites. Merci pour chaque personne qui est présente ce soir. Merci de faire de famille en Christ cette famille-là, cette église-là. Nous ne sommes famille en Christ ni rien sans chacun de vous. Donc, merci d'être toujours là présent au culte. Merci de toujours venir nous soutenir lorsque nous venons intervenir. Merci pour votre présence. Je vais prier avant qu'on ne commence. Éternel Dieu de gloire, ce soir encore, Seigneur, je me soumets à toi. Je te recommande, Seigneur, ce temps pour lequel nous avons pris rendez-vous. Père, ce soir, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Laisse que moi je diminue, Seigneur, afin que toi tu sois. Que durant ce temps, Seigneur, que ce soit ta seule et unique volonté, Seigneur, qui s'accomplisse. Laisse, Seigneur, que les cœurs soient disposés, qu'il n'y ait pas de distraction, Seigneur, au milieu de nous, Père de gloire. Et que tout esprit, Père, qui n'ait pas été mandaté par toi en ces lieux, Seigneur, soit banni de ces lieux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la parole qui sera libérée ce soir, Père de gloire, qu'elle vienne transformer les vies, qu'elle vienne transformer les cœurs, Père de gloire, et que personne ne sorte de ce temps, Seigneur, comme il en est entré. Que ce soit, Seigneur, un temps de guérison, de restauration, de transformation, d'enseignement, Père de gloire. Que notre intelligence, Seigneur, se voit être renouvelée, Seigneur, par ce que tu relâcheras ce soir. Merci, Seigneur, nous nous soumettons tous entièrement à toi. Que tout honneur et gloire te reviennent. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Amen. ce soir, je ne vais pas être longue. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'utilité des dents. Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, c'est un sujet dont on entend énormément parler. On nous parle des dents, on nous parle des dents, nous savons ce que c'est que les dents. Si je dois le rappeler, nous savons tous que les dents, en fait, ce ne sont que l'expression, la manifestation de l'Esprit Saint qui est en nous. Vous savez, lorsque l'on repart dans Actes des Apôtres, dans la chambre haute, nous savons littéralement ce qui s'est passé. Les apôtres ont reçu, tous ceux qui étaient dans cette chambre-là ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et c'est par cet Esprit-là que nous manifestons certains dons que nous avons. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 7. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4 à 7. Je vais lire. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Et dans d'autres versions, on dit pour l'utilité commune. Amen. Amen. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? On m'entend bien, on me reçoit bien? 5 sur 5? 5 sur 5. Ok. Alors,
Ce soir, donc, le Seigneur est en train de me... le Seigneur me demandait de parler, en fait, de l'utilité des dons. Il est en train de me dire que, voilà, c'est comme je disais que les dons sont vraiment l'expression de l'Esprit Saint qui est en nous et que il me rappelait en fait que les dons en fait ne sont pas notre propriété. Comme nous avons pu le lire dans 1 Corinthiens 12, c'est que les dons qui nous ont été donnés, c'est en fait pour l'utilité commune. Ils sont certes en nous, c'est nous qui les manifestons, mais ils ne nous ont pas été accordés pour que nous les gardions pour nous-mêmes ou pour que nous n'en fassions pas usage. Donc, les dons, en fait, c'est comme des outils dont nous devons nous servir. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, vous savez que il nous a été donné une mission, c'est d'aller et de faire des nations des disciples, c'est-à-dire que de révéler Christ, de parler de Dieu, d'évangéliser, de vraiment d'être dans ce ministère-là, vraiment, où on révèle le Christ, vraiment, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Parce que le souci de Dieu, comme je le dis toujours, ça restera les âmes. Il faut que des nations, des millions et des millions de personnes connaissent Christ. Il faut qu'on parle de la parole. Il faut qu'on dise au monde qui est Christ. Il faut qu'on répande l'évangile. Le Seigneur aimerait vraiment que l'on soit dans cette dynamique-là. Et en fait, les dons sont comme un peu ces outils-là qui nous ont été donnés afin d'arriver à l'accomplissement de cette mission-là. Ce sont donc des outils, comme un peu des outils de travail. Les dons sont comme nos outils de travail. Ils nous permettent vraiment d'aller vers l'accomplissement de cette mission-là. Maintenant, de quelle façon ces dons-là nous emmènent vraiment à l'accomplissement de cette mission-là qui nous a été donnée? De quelle façon? C'est comme je l'ai dit, toute personne qui se considère comme disciple a cette mission-là. On a tous cette même mission-là, c'est-à-dire aller gagner des âmes, parler de Christ, révéler Christ, mais à chacun de nous, il a été donné une façon d'accomplir cette mission-là. Ça veut dire que nous avons la même mission, mais les modes d'action diffèrent. En fonction de ce que le Seigneur a déposé en nous, en fonction de ce que l'Esprit Saint manifeste en chacun de nous, à chacun de nous, il a été donné une façon vraiment d'aller vers l'accomplissement de cette mission-là. Et en 1 Corinthiens 2,4, on dit, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui ont tous, met tout en œuvre. Ça veut dire que personne ne peut dire que la manifestation de son don vient d'un autre, d'un quelconque esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, que l'Esprit Saint, le seul et unique Esprit Saint qui agit en nous et qui donne à chacun selon sa volonté le don, enfin les dons qu'il veut. Et le Seigneur est en train de me dire, ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que en fait, les dons que nous avons, lorsque nous regardons à ce qui se passe aujourd'hui, lorsque nous regardons à la génération dans laquelle on se trouve, lorsque nous regardons à tout ce qui est en train de se faire, il est en train de me dire que nous faisons une mauvaise utilisation de ces dons-là. Parce que nous ayons un don de miracle, le don de foi ou de parole, de sagesse, ou peu importe, le but doit être le même. C'est-à-dire que l'utilisation de ces dons-là doit nous emmener à accomplir la mission, doit nous emmener à révéler Christ, doit nous emmener à la conversion des âmes, doit nous emmener à faire à ce que des millions et des millions de personnes viennent à Christ. Nous allons parler de quelques dons. Je vais prendre par exemple le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison, c'est un don que personnellement, je découvre de plus en plus. Parce qu'avant, je pensais que le don de guérison, pour le don de guérison, concernait juste le fait d'imposer les mains, voilà, de guérir je sais pas, des paralytiques ou autres. Et le Seigneur est en train de me dire récemment il y a plusieurs façons de manifester le don de guérison. Jésus, lui, il guérissait au travers de la parole, il guérissait en déclarant, il guérissait en imposant les mains. Et dernièrement, le Seigneur est en train de me dire aussi que même en fait, quand on dit au travers des mains, il ne suffit pas juste d'imposer les mains, mais ce qu'il est en train de me dire, c'est que
même au travers de votre écriture, vous pouvez emmener quelqu'un à la guérison ou à la restauration. Et là, j'attire l'attention de toutes ces personnes à qui il a été donné la grâce d'écrire. C'est-à-dire que la guérison n'est pas seulement physique. Il n'y a pas que les paralytiques, ceux qui ont des handicaps, ceux qui ont des maladies extérieures ou externes qui ont besoin de guérison. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a aussi des personnes qui ont des maladies, mais qui sont internes, qui touchent l'âme, qui ont aussi besoin de guérison. Et dans la guérison ne passera pas forcément par l'imposition des mains, mais il y a des personnes qui sont là dehors qui attendent que vous que vous écriviez ce que le Seigneur vous inspire afin de recevoir leur guérison, afin de recevoir leur restauration, afin de découvrir aussi le Dieu que vous servez. Il y a des personnes qui n'attendent que de lire votre témoignage. Il y a des personnes qui n'attendent que de lire ce que le Seigneur vous inspire d'écrire, les thématiques qu'il met dans votre esprit. Tout ce qui vous inspire, il y a des personnes qui n'attendent que ça pour être guéries. Et il y a énormément de personnes qui attendent la guérison de leur âme parce qu'elles doivent vous lire. J'attire vraiment l'attention de ces personnes-là qui ont cette grâce-là de pouvoir écrire. Lorsque le Seigneur vous donne de manifester certaines choses, lorsqu'il vous met à cœur de partager des pensées, lorsqu'il vous met à cœur d'écrire votre témoignage, je vous en prie, ne retenez pas. Si cela brûle en vous, c'est parce que le Seigneur attend d'utiliser cette grâce-là afin qu'elle fasse du bien à ceux qui sont autour. La grâce qui vous a été donnée d'écrire n'est pas faite pour que l'on dise, ah, sœur un tel, tu écris bien. Ah, sœur un tel, tu as telle grâce. Ah, sœur un tel, tu as la possibilité, tu as vraiment cette capacité-là. Non, c'est pas pour que vous soyez glorifiés. La parole de Dieu est en train de dire que c'est pour l'utilité commune. Oui, le don, il est en vous. C'est vous qui avez la capacité de guérir. C'est vous qui avez la capacité d'imposer les mains. Il faut que vous le fassiez. C'est pas seulement que pour qu'on dise, ah, je sais pas, Papa Christ, lui, il guérit les malades lorsqu'il touche quelqu'un, les gens tombent. Ah, la sœur Catherine, elle, quand elle ouvre la bouche, je sais pas, le ciel, il s'ouvre, etc. et tout. C'est pas pour ça. Mais le but des dons, c'est de ramener les gens à Christ. Il faut qu'au travers de votre don de guérison, au travers de ce que vous faites, que Christ soit révélé, que l'on sache que là, c'est Christ c'est vraiment la manifestation de l'Esprit de Dieu en cette personne-là. Au travers de ce don-là, les gens viennent à vous, les gens viennent à Christ au travers de ce que vous manifestez. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut remarquer, c'est que euh, au lieu que nous utilisions, par exemple, le don de guérison pour que les gens soient convertis, pour que les gens, Seigneur, soient vraiment témoins de la manifestation de Christ, de l'existence de Dieu, nous nous servons de ça, par exemple, pour nous glorifier. Nous nous servons de ça pour nous glorifier. Quand Jésus guérissait énormément, par exemple par l'imposition de main, la parole, la déclaration et tout, c'est ceux qui étaient autour, ceux qui étaient témoins de ça, reconnaissaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et ça faisait partie de ce ministère-là, vraiment de cette propagation-là de l'Évangile, parce qu'il fallait vraiment révéler Christ. Mais j'ai envie de poser la question à quelqu'un ce soir. À quelle fin utilises-tu le don que Dieu il t'a donné? Est-ce que lorsque tu utilises le don de guérison que Dieu t'a donné, que tu manifestes par l'Esprit, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es fier de dire que oui, là, par exemple, il y a des vies qui ont été touchées, il y a des gens qui donnent leur vie à Christ, ou tu es là en train de dire au fond de toi, ah, vraiment, ça a été vraiment power, c'était vraiment la puissance et tout ça, là, les gens, ils sont tombés, les malades ont été guéris. En fait, quelle est l'intention derrière l'utilisation de ton don de guérison? Est-ce que à chaque fois que tu guéris, est-ce qu'à chaque fois que tu manifestes ce don-là, est-ce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui viennent à Christ? Est-ce qu'au travers la, à travers la façon dont tu utilises ce don-là, est-ce qu'il y a des conversions? Ou bien tu en fais un culte de personnalité? Ou bien quand il y a un paralytique qui se lève là, je sais pas, tu es là, tu te dis, ah oui, vraiment le Saint-Esprit, vraiment, Dieu, il m'utilise, hein. Est-ce que vraiment, à quelle fin en fait? Quel est le sentiment que vous manifestez au-dedans de vous lorsque vous utilisez ces dons-là? Comment est-ce que tu te sens lorsque ton frère ou ta sœur vient témoigner et dire, ah,
c'est vraiment quand le frère il m'a imposé les mains et tout ça là, j'ai été guéri. Dans ton cœur là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es heureux que au travers de toi, qu'il y ait quelqu'un qui a été guéri et que Dieu se soit manifesté, que ce soit pour la gloire de Dieu, ou tu es là en train de te glorifier, de te dire, ah oui, moi je suis, je sais pas, serviteur un tel, Dieu m'utilise, etc., etc. Quel est le sentiment qu'il y a derrière en fait? Quelles sont les pensées qui traversent ton esprit quand tu as utilisé ton don et que les autres en témoignent? Est-ce que tu te remplis d'orgueil? Est-ce que tu te fais petit, tu t'humilies en reconnaissant que vraiment c'est Seigneur, c'est toi, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument? Et est-ce que lorsque tu fais cela vraiment, les gens viennent vraiment à Christ, les gens sont convertis, ou c'est juste parce que voilà, il faut utiliser le don et c'est fini? Parce que je vous assure, le don doit nous emmener vers la mission que nous devons accomplir. C'est l'outil de travail. C'est l'outil de travail. Il y a une finalité, en fait, il y a un but. On n'exerce pas juste un don, on ne le manifeste pas juste un don parce qu'il faut le manifester, on ne recherche pas un don juste parce qu'il faut le chercher comme ça, mais il y a un but derrière. Le don, c'est notre outil de travail. Le don, c'est notre outil de travail aussi. Là, nous avons parlé du don de guérison, mais faisons un tour sur le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don que dans cette génération, tout le monde cherche. Tout le monde veut avoir le don de prophétie. Tout le monde veut voir, tout le monde veut, je ne sais pas, sauter, tout le monde veut entendre, tout le monde veut, je ne sais pas, mais tout le monde veut le don de prophétie. Et ce n'est pas mauvais de demander. Ce n'est vraiment pas mauvais de demander parce que même l'apôtre Paul il le dit, aspirer aux dons les meilleurs. Et dans 1 Corinthiens 12, il signifie que le don de prophétie, c'est littéralement le don le plus important qui soit. Tout le monde veut ce don-là. Celui qui a le don de prophétie, il faut le savoir, que c'est un émissaire de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit énormément de choses dans la sphère, dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Tout le monde veut avoir ce don-là parce qu'on se dit, moi, vraiment, il faut qu'on dise que moi, je suis, je sais pas, que je suis, je sais pas, prophète, je sais pas voilà, de précision. Il y a même des surnoms. Prophète un tel, serviteur un tel et tout ça là, parce qu'il faut qu'on sache que je vois et tout ça là. Mais est-ce que c'est vraiment le but? Est-ce que c'est vraiment ça l'utilité du don? Est-ce que c'est à ces fins-là que vous demandez le don? Parce que lorsqu'on demande un don à Dieu, c'est parce il y a en fait, il y a en fait une demande où j'ai envie, comment est-ce que je peux le dire? Il y a, il y a, il y a, en fait, le don est même la solution à un problème. Lorsqu'on demande un don, par exemple, voilà, c'est parce que quelque part, il y a l'utilité de ce don-là qui s'impose, en fait. On ne demande pas les dons juste parce qu'il nous faut les dons, juste parce que ça doit faire beau, juste parce qu'il faut qu'on dise, ah, un tel, il manifeste ceci, ah, un tel, il voit, ah, un tel, il est comme ceci, il est comme cela, en fait. Non, quand on demande un don, c'est pour répondre à une demande quelque part. Quand on veut le don de guérison, c'est parce que dans notre cœur rempli d'amour, je précise, lorsqu'on regarde autour de nous, nous voyons des personnes qui sont malades. Et on se dit, Seigneur, il faut que toutes ces personnes-là, vraiment, il faut qu'il y ait la guérison et il faut qu'elles sachent qu'il y a un Dieu qui est capable de les guérir. Parce qu'autour de nous, on voit le désespoir. Parce qu'on est rempli de compassion et qu'on se dit, Seigneur, moi, je te connais. Mais ces personnes-là aussi, moi, je t'expérimente tous les jours, mais je veux que ces personnes-là aussi t'expérimentent. Je veux qu'elles sachent qu'il y a un Dieu sur lequel elles peuvent compter. Je veux qu'elles sachent qu'il y a un Dieu qui peut les guérir à l'instant T. À l'instant T. Et c'est comme ça que l'on révèle le Christ. C'est comme ça qu'on se dirige vers la... qu'on est vraiment sur cette voie-là, sur l'accomplissement de la mission que Dieu il nous a donnée. Et aujourd'hui, par exemple, le don de prophétie, plutôt que de faire ce que d'être de véritables émissaires de Dieu, on utilise vraiment à des fins qui ne sont pas...
Quand vous pouvez vous balader sur Internet, vous le savez de toutes les façons. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube, allez voir. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui jouent vraiment et qui ensuite sont en train de véritablement perdre les foules, perdre les gens. Tout ça à cause de la mauvaise utilisation du don de prophétie. Et moi, j'ai envie de rappeler aux gens que mais nous aurons des comptes à rendre, en fait. Le don de prophétie, c'est pas seulement dire le Seigneur est en train de me dire ceci, cela et tout ça là. Non. Ça sert à quoi de dire, mon frère, je suis en train de voir, on est en 1800, nanani, nanana, tu as fait ça, tu as porté ça, ou ton numéro de téléphone, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, mais d'accord, tu es en train de préciser, de donner certains éléments, mais derrière, en fait, quelle est la consigne que Dieu il donne? Qu'est-ce qui va emmener cette personne-là à se convertir? Est-ce que lorsque tu fais ça, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, en fait, surtout le don de prophétie, c'est devenu un don de paraître, un don de spectacle. On est là, on dit des choses, on balance des choses juste pour impressionner les foules, juste pour que l'on dise, ah, un tel il voit, ah, un tel c'est vraiment lui, le prophète, c'est vraiment lui qui a la précision, qui voit et tout, le prophète, je sais pas, des chiffres, des nombres, etc. et tout ça là. Mais est-ce que derrière, lorsque tu prophétises sur une personne, est-ce que cette personne-là finit par croire? Est-ce que cette personne-là, si elle était païenne, elle se convertit? Est-ce que tu es en train, au travers de ta façon d'utiliser le don de prophétie, de gagner cette table-là? Parce qu'on est là, il y a des gens, comme vous voyez, même lorsqu'il y a des campagnes, et surtout qu'en ces temps, nous sommes devenus, l'être humain est devenu très, très, très émotionnel. C'est-à-dire qu'on est là, on se retrouve dans des milieux avec des serviteurs un tel, prophète un tel et tout ça là, tu vas parler et tout, parce qu'il faut plaire à la foule et tout ça là, mais la personne, quand elle rentre chez elle, elle va juste dire, ah écoute, aujourd'hui, on a parlé sur moi, point barre, ça s'arrête là. Si tu utilises mal le don, si tu fais mauvais usage de cet outil-là, mais derrière, en fait, tu n'attires pas cette âme, tu ne la gardes pas. Elle va rentrer chez elle, oui, la convention, elle est terminée, la conférence, elle est terminée et tout ça là. Elle saura que, voilà, tel jour, il y a eu ceci, cela et tout ça. Mais elle rentre chez elle, elle repart à ses habitudes, elle repart à sa vie, sans même qu'il y ait eu de changement dans sa vie, sans même qu'il y ait eu de transformation. C'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça l'utilité des dons que nous demandons à Dieu, juste pour plaire aux foules, juste pour satisfaire nos égos, juste pour qu'on en dise que tu vois clair, juste pour que l'on dise que tu es vraiment dans la précision. Après que tu aies prophétisé là, vraiment, j'ai envie de dire, combien de personnes dans la suite t'ont dit, je veux connaître Dieu, je veux connaître le Dieu qui t'utilise là, je veux connaître le Dieu qui te permet de voir ce qui se passe dans mon cœur, je veux connaître le Dieu voilà, qui t'emmène vraiment à avoir cette sagesse là, cette connaissance là. Depuis que vous prophétisez là, combien de personnes se sont converties? Depuis que vous utilisez le don de prophétie, parce que maintenant on appelle, voilà, c'est tout le monde qui peut être prophète. Je sais que parmi nous ici, il y a des prophètes aussi. Il y a des gens qui manifestent le don aussi de prophétie. Si vous êtes sincère, levez la main. Combien de personnes parmi vous, là, après avoir donné ou vraiment avoir prophétisé sur quelqu'un, combien parmi vous ont eu des retours, ont gagné des âmes au travers de la prophétie? Si vous pouvez être sincère, levez la main. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Combien de personnes sont revenues vers vous pour vous dire, ah, sœur, moi, vraiment, je crois que ton Dieu, là, vraiment, il t'utilise, vraiment, je veux vraiment connaître ce Dieu-là. Depuis que vous avez été converti, là, depuis que vous manifestez les dons, depuis que vous avez été baptisé de l'Esprit, combien d'âmes avez-vous gagné? Combien? Bah, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Je ne vois que la main du prophète Emmanuel. Mais les autres, vous êtes où? Les autres, vous êtes où? Vous êtes où? Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que vous êtes en Christ. Ça fait 7 ans que vous vous manifestez les dents. Vous êtes où? Combien de personnes, au travers de l'utilisation de vos dons, de ce que Dieu a mis en vous, combien de personnes ont déjà été gagnées à Christ? Combien d'âmes avez-vous déjà gagnées? Combien? Combien? J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer là parce que certains, vous êtes en train de vous rendre compte que vous pensiez être en train de faire certainement ce que le Seigneur est en train de vous demander de faire.
Mais vous vous rendez compte que vous n'avez même pas encore fait 1% du chemin. Combien? Est-ce que le but, c'est vraiment que nous soyons, que nous, les âmes que nous sommes, que nous soyons glorifiés? Ou le but, c'est vraiment de gagner des âmes à Dieu? C'est quoi l'utilité des dons que vous avez reçus? Est-ce qu'il faut qu'on en dise pas? Est-ce que c'est pour que Papa Christ il vienne là à chaque fois qu'il dise, ah, ma fille un tel, elle est comme ça, mon fils un tel, il est comme ça, comme ça, comme ça? Ou c'est parce que vraiment derrière, il y a le souci de l'accomplissement de cette mission-là? Que le Seigneur nous donne de vraiment avoir énormément de discernement et de prendre en compte toutes ces choses, de nous rappeler que le but, c'est pas se faire voir, le but, c'est pas se faire connaître, le but, c'est pas que l'on cite nos noms par-ci, par-là, mais le but, c'est vraiment d'aller à l'accomplissement de cette mission-là. Les prophéties, c'est bien. Les prophéties, c'est bien. Et même, j'ai envie de dire autre chose. À qui est-ce que vous prophétisez? Combien parmi vous allez au-devant des païens, allez dans les à l'évangélisation, vous êtes là, vous prophétisez à qui? À vos frères en Christ, ils savent déjà que le Saint-Esprit, voilà, qu'un croyant a le don de prophétie en lui, qu'il peut manifester certaines choses, ou vous prophétisez aussi, ou vous prophétisez à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Parce que ça sert à quoi de prophétiser, je ne dis pas que c'est mauvais et que c'est normal, parce que la prophétie, voilà, elle se manifeste de plusieurs façons et tout ça là, mais si c'est seulement entre nous là, en quoi est-ce qu'on est en train de faire ce que Dieu il nous demande? C'est bien, hein. La prophétie, c'est aussi pour, comme l'apôtre Paul le dit, je pense, dans les Corinthiens plus tard, dans 2 Corinthiens, je pense, la prophétie, c'est vrai, c'est pour révéler aussi l'état, le cœur des uns et des autres. C'est réel, mais si c'est seulement dans l'Église, si c'est seulement entre nous, frères et sœurs, si c'est seulement entre nous, communauté chrétienne, en quoi est-ce qu'on est en train de gagner les âmes? En quoi? En quoi est-ce qu'on est en train de faire des nations des disciples? En quoi? Dites-moi en quoi? Quand on vous dit d'aller devant les païens, vous ne voulez pas aller devant les païens. Quand Papa Christ dit qu'il faut qu'on aille évangéliser, il n'y a personne. Quand Papa Christ dit invitez vos frères et sœurs au culte et tout ça là, à des moments, et tout, oui, vous disparaissez tous. Vous disparaissez tous. On aime être dans la zone de confort parce que tu es habitué à Sœur Katrina, tu es habitué à, tu es habitué à frère Junior, tu es habitué je sais pas, la sœur Kezia et tout ça là. Bon, quand tu es avec eux là, c'est facile, c'est bien et tout. Tu as le courage de parler et tout ça là. Mais sauf que eux, ils ont déjà Christ. Eux, ils savent déjà, ils ont déjà été convertis, ils savent qui est Dieu. Ce dont on a besoin, c'est que tu parles aussi devant des inconnus. C'est que tu parles devant des inconnus. C'est à eux qu'il faut révéler Christ. Ce sont eux qui ne connaissent pas Christ. Mais quand on dit qu'il faut aller évangéliser, il n'y a plus personne. Donc vos dons là, c'est seulement entre nous. C'est seulement pour voir que la sœur Intel, là, bon, sa vie de consécration, ça ne va pas parce que vraiment, le Seigneur me dit que elle est en train d'écouter Fanny là-bas, elle est sur TikTok. C'est seulement pour ça. Votre don de prophétie, là, c'est seulement pour ça. C'est seulement pour ça. C'est seulement pour voir seulement les péchés des autres, les transgressions des autres. C'est seulement pour ça, le don de prophétie. C'est seulement pour ça. C'est seulement pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie d'un tel et autre. C'est seulement pour ça, le don de prophétie. Mais il y a d'autres à l'extérieur qui ont besoin de ça. Il y a d'autres à l'extérieur qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui attendent que vous alliez, que vous leur dites que voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Je vois que ceci, cela, ça ne va pas. Je vois que il y a des gens dehors qui attendent ça. Mais pourquoi on aime rester dans la zone de confort? Pourquoi on aime rester dans la zone de confort? En quoi est-ce qu'en étant entre nous, là, nous manifestant les dents, en quoi est-ce que nous sommes vraiment en train de propager l'évangile? En quoi est-ce que nous sommes en train de gagner les âmes? En quoi? En quoi? En quoi?
En quoi? Combien de païens avez-vous déjà convertis? Combien de païens? Vous voyez ce que l'on disait au travers à propos des autres apôtres, de Pierre et tout ça là. Vous voyez le nombre de personnes qui étaient converties quand Jésus, il parlait, quand Jésus, il manifestait certaines choses. Vous voyez le nombre de personnes qui étaient converties. Depuis que tu as commencé là, depuis que tu manifestes tes dons là, combien de personnes ont été converties? Ça fait 15 ans que tu es dans le ministère, 15 ans que tu es là derrière Papa Christ, 15 ans que tu vas d'église en église, 15 ans que tu as même 10 000 pères. D'accord, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes? J'ai envie de poser la question. Levez les mains. Les personnes qui ont même déjà amené à Christ, 5 personnes seulement. 5 personnes. 5 personnes seulement. Je prends juste les doigts de la main, les cinq doigts de la main. 5 personnes seulement. Levez la main si vous avez déjà emmené à Christ 5 personnes. Si 5 personnes se sont déjà converties grâce à vous, levez la main. Moi, je regarde les commentaires. Levez la main. Personne ne se manifeste. Personne ne se manifeste. Mais là, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que nous sommes réellement en train de faire ce qu'il faut? Est-ce que nous sommes en train de faire ce qu'il faut, mais de la bonne façon? Parce qu'on peut avoir les outils, mais la méthode de travail, elle est mauvaise. Et c'est ce que le Seigneur me demande de rappeler ce soir. On peut avoir les outils, mais la méthode de travail n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je nous invite vraiment à nous remettre en question. Je nous invite vraiment à nous remettre en question ce soir. Je nous invite à véritablement nous remettre en question. Nous allons parler de notre don. Nous ne parlons pas de tous les dons, mais je vais juste prendre des exemples comme ça. Le don de discernement des esprits, c'est un don qui est extraordinaire. C'est un don qui est extraordinaire. Faut vraiment discerner les esprits et tout, c'est quelque chose de très important et tout ça. Mais est-ce que, est-ce que lorsque tu manifestes ce don-là, est-ce que lorsque tu l'utilises là, la finalité c'est quoi? C'est vrai. Ah, la sœur Nantel, je vois un esprit, je sais pas, un esprit de python, un esprit, je sais pas, de sirène et tout ça là dans la famille, etc. et tout et tout. D'accord, c'est très bien. Gloire à Dieu, tu sais discerner les esprits. Et derrière, après, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, ok. D'accord, tu as vu. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Parce que le but, c'est pas seulement de voir et de dire. Mais ça sert à rien de juste voir, de juste voir et de dire. Il y a un travail qui doit être fait derrière. Parce que quand on voit, ça veut dire qu'il y a une âme qui doit être délivrée, il y a toute une famille qui doit être... Depuis que tu vois les esprits, là, depuis que tu vois les esprits, ta sœur qui, à chaque fois, tu la vois, tu pries pour elle, elle tombe, elle se relève, tu dis, ah, c'est un esprit de nuit ou je sais pas quoi et tout ça, là, d'accord. Elle a été convertie depuis là. Elle a été délivrée depuis là. Elle a été délivrée depuis là. Faut me dire, depuis que vous voyez les totems, les géants, les esprits, je sais pas, de panthères, de pythons, je sais pas de quoi, depuis là, combien de familles ont été délivrées? Combien de personnes ont été désenchaînées? Combien de liens ont été brisés où tu sais que les gens sont là et te disent, ah, vraiment, Dieu t'a utilisé et tout ça là. Et ces gens-là aussi se sont accrochés à Dieu, se sont accrochés à ton Dieu. C'est bien de discerner les esprits, moi je suis d'accord avec vous. C'est bien de voir les choses, je suis d'accord avec vous. Mais derrière, il faut qu'on voit le fruit. Il faut qu'on voit le fruit. C'est la finalité qui importe. Ça ne sert à rien de déceler un problème chez quelqu'un si derrière vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Et je sais que ce n'est pas donné à tout le monde peut-être d'avoir la capacité de résoudre le problème. Mais il y a des choses qui doivent être mises en place et tout ça là.
Après, il faut des concertations. Peut-être que tu n'es pas dans le ministère, je ne sais pas, j'ai envie de dire comme ça, de la délivrance, etc. et tout ça là. Mais quand tu décèles quelque chose, est-ce que tu rassembles les frères, ceux qui sont dans ce ministère, dans ce couloir-là? Est-ce que vous mettez en place des choses pour la délivrance, pour que ces choses-là tombent, etc. et tout ça là? Dans une assemblée, vous avez, voilà, je ne sais pas encore, je sais pas, une garnison des prophètes ou je ne sais pas, une convention, un événement et tout ça. Tu es là, tu dis, ah, il y a un esprit de printemps et tout ça, là, et tout ça. Mais tu ne pries pas pour la personne. Mais la personne sort de là comme elle est venue. Elle repart avec son esprit et tout ça, là. Finalement, ça t'a servi à quoi de discerner? Ça t'a servi à quoi de voir? C'est quoi la suite? Oui, l'autre, il y a l'esprit de forêt qui les dérange et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais derrière, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Remettons-nous en question. Ce soir, moi, je ne suis pas. Le Seigneur me demande juste de faire des rappels. Le Seigneur m'a juste demandé de faire des rappels et d'emmener les gens à se poser, à se reposer les bonnes questions et à se repositionner. À se repositionner. Parce qu'apparemment, on est un peu trop dans la distraction, on est un peu trop dans, voilà, on est trop, j'ai envie de dire, s'il faut dire subjugué ou je sais pas quoi par les feux des projecteurs et tout ça là, qu'on en oublie véritablement la mission, qu'on en oublie véritablement ce pourquoi Dieu, il nous a équipés. Allons sur un autre don. On est toujours dans 1 Corinthiens 12. Là, je pense qu'on est au verset 5. On nous cite le don de parler en langue. Ah, de parler en langue. Qui manifeste ici, qui a ce don-là, le don de parler en langue? Levez les mains. Levons les mains, soyons sincères. Qui parle en langue ici? Moi, je vois les commentaires. Qui parle en langue? Qui parle en langue? Moi, je lève la main. Moi, je lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 6 personnes qui parlent en langue. Sur les 20 personnes qui sont connectées, 6 personnes parlent en langue. Tout à l'heure, je vous écoutais là, il n'y avait pas que 6 personnes. Levez la main. Levez la main. Vous parlez en langue. Ok, d'accord. Et ne croyez pas que je m'épargne, hein, je me parle à moi-même aussi. On parle en langue, ok. Le parler en langue, c'est pas fait pour impressionner les gens. Le parler en langue, c'est pas fait pour impressionner les gens. Le parler en langue, c'est pas fait pour impressionner les gens. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 4 que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais l'Esprit qui nous donne de manifester ce don, est-ce qu'il nous le donne que pour nous? Si c'est un don là, vous êtes d'accord avec moi, c'est que c'est aussi c'est un autre outil de travail. Depuis que vous parlez en langue, là, grâce à votre parler en langue, combien de personnes ont déjà été converties? Parce que c'est un signe de la manifestation de l'Esprit Saint en nous. Depuis que vous parlez en langue, est-ce que le parler en langue, là, c'est seulement pour vous qu'on vous l'a donné, pour dans votre intimité, dans vos moments de prière, quand vous dites vos mystères, là, est-ce que c'est seulement pour vous ou c'est pour l'utilité commune? Parce qu'on a dit, hein, les dons, c'est pour l'utilité commune. Maintenant, en quoi est-ce que lorsque vous avez votre parler en langue, là, vous le gardez pour vous, là, dans votre intimité, dans votre maison, à l'église, dans des temps de prière et tout ça, là, en quoi est-ce qu'il fait, en quoi est-ce qu'il est utile pour tout le monde? Sommes-nous devenus des chrétiens égoïstes? C'est pas pour rien que dans la Bible, on dit que celui qui demande, parce que beaucoup de personnes, là, vous êtes là, on en a fait même un complexe pour certains. Il y a des personnes qui sont là, qui disent, ah, la sœur Intel, elle parle en langue, moi je veux parler en langue. Il y en a d'autres là, vous êtes là, vous shiftez même. Le parler en langue, il change d'accord et tout ça là. Mais sauf que ça, c'est que pour vous, ça vous édifie vous. Vous dites des mystères qui vous concernent. Et moi, j'ai bien envie de dire aussi. Donc, depuis 15 ans que tu parles en langue là, c'est seulement des mystères qui te concernent toi. Depuis 15 ans que tu es converti, que tu es en train de rebo satama, depuis 15 ans là, les mystères que tu dis là, ils ne concernent que toi, ce n'est que pour t'édifier toi. Mais à quel moment les autres, ils ont leur part?
À quel moment les autres sont bénéficiaires de ce don-là? Nombreux nous demandons le parler en langue. Mais combien parmi nous, là, combien parmi nous demandons le don d'interprétation des langues? Levez la main ceux qui ont déjà demandé le don d'interprétation des langues. Je regarde les commentaires. Levez la main. Ceux qui ont déjà demandé le don d'interprétation, qui ont déjà aspiré à ce don-là. Combien? Parce que nous sommes devenus des chrétiens qui ne sont focalisés que sur eux-mêmes. Parce que le don, le don de parler en langue, tout comme les autres dons, ce ne sont pas des dons que nous devons conserver que pour nous. Ce sont des dons qui doivent servir pour d'autres aussi. Mais il y a des gens, il est nécessaire que dans l'Église, dans les communautés, il y ait quelqu'un là qui parle en langue, qui dit des mystères et quelqu'un d'autre qui interprète parce que forcément, il y a des messages que Dieu donne qui ne sont pas que pour nous, mais pour l'assemblée. On a complexé les gens. Tu demandes à une personne pourquoi tu veux parler en langue. Ah, mais parce que je dois parler en langue, c'est la manifestation de, voilà, c'est de l'esprit et tout. D'accord, c'est la manifestation de l'esprit. Mais lorsqu'on te donne ce don-là, c'est pas juste pour que tu sois là, c'est pas juste pour que ça fasse joli. C'est parce que derrière, pour la mission que tu dois accomplir, ce don-là, il doit te servir. Combien ont le don d'interprétation de langue? Vous n'allez pas me dire. C'est pas, déjà, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent comme vous ne pouvez pas me le dire parce que c'est la parole de Dieu qui le dit que c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu y met en nous, les autres doivent bénéficier de quelque chose. Donc ça ne peut pas, vous ne pouvez pas juste utiliser un don juste pour vous édifier vous-même. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux parler en langue, d'accord, tu es là. Et même tu es en train de shifter. Tu remarques que ton parler en langue, il change, mais il ne change que pour toi. Tous les mystères que tu entends là, en fait, déjà, tu ne comprends pas les mystères que tu dis lorsque, et ça, c'est même pas donné à tout le monde aussi. Il y a certaines personnes qui comprennent leur parler en langue, mais d'autres non. Mais tu vas pas me dire que le don que Dieu, que tu manifestes par l'esprit, il n'est que pour toi, c'est que pour t'édifier toi. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que c'est pour l'utilité commune. Elle est où l'utilité commune lorsque tu ne t'édifies que toi? Elle est où l'utilité commune? Elle est où l'utilité commune lorsque vous faites des musiques qui sont full parlées en langue alors que derrière, il n'y a personne pour interpréter? Elle est où l'utilité commune? Parce que vous dites des mystères, il y a des fois même, c'est des bénédictions qui sont relâchées et tout ça là. Mais c'est comme l'apôtre Paul le dit, si on ne comprend pas les mystères là, si on ne comprend pas les bénédictions que tu es en train, les choses que tu es en train de dire, comment est-ce que les autres ils vont dire Amen à cela? On ne comprend pas. Ça sert à quoi de faire des musiques full parler en langue alors que tu es en train de t'édifier toi-même, mais ceux qui écoutent, ils ne retiennent pas. Et ça fait des complexes parce que les gens, ils sont en train de répéter ton parler en langue, ils ne savent même pas ce que tu dis. Ça se trouve, tu n'es même pas inspiré par l'Esprit de Dieu parce qu'il y a d'autres esprits qui inspirent aussi. Mais on va même dans la musique et c'est pas mauvais, hein. La parole de Dieu dit qu'on peut chanter, on peut chanter même en langue, mais s'il n'y a pas de compréhension, en quoi c'est bénéfique pour celui qui l'écoute? En quoi c'est bénéfique pour celui qui l'écoute? Donc, les mystères, là, ils ne concernent que toi. Quelle est l'utilité d'avoir une compétence, un don, une capacité si elle ne te sert qu'à toi? Ça sert à quoi? Dites-moi. Le parler en langue, comme la parole de Dieu le dit, quand on parle en langue, euh, même en public, mais c'est normal que les païens ils nous prennent pour des fous. Vous êtes à l'église, vous êtes là, les gens ils parlent, ils sont fous de parler en langue. Le païen qui vient, mais ils nous prennent pour des fous. Et ils n'ont pas tort en soi parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'on dit.
Encore heureux qu'il n'y ait pas des gens qui prennent le micro pour parler en langue à toute une assemblée. Encore heureux. Mais dans tous les cas, l'effet, il reste le même. L'effet, il reste le même. Comment tu expliques à l'autre quels sont les mystères cachés derrière si personne n'interprète? Moi, je comprends les païens, je comprends les personnes qui n'ont pas Dieu, je les comprends. Je vous assure que lorsque le Seigneur est en train de m'enseigner cela, j'étais en train de dire, ah, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai, j'avais jamais vu la chose de cet homme, c'est réel. C'est normal qu'ils nous prennent pour des fous. C'est normal qu'ils nous prennent pour des insensés. C'est normal, parce que derrière, il n'y a pas d'explication. Moi, je pense que ça fait de nous quand même des chrétiens égoïstes parce qu'on demande des dons que pour nous, mais au final, on ne les utilise pas comme il faut et on ne les utilise pas pour arriver à aller là où Dieu il voudrait vraiment que l'on aille. Et moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, de la même façon que tu pries pour avoir le don de parler en langue, c'est de cette même façon. De la même façon que tu pries pour avoir le don de prophétie, de la même façon que tu pries pour avoir le don de guérison, de la même façon que tu pries pour avoir le don de sagesse, de parole de sagesse, de connaissance, de foi, etc. et tout, de miracles. C'est de cette même façon, avec cette même ardeur que tu dois prier pour avoir le don d'interprétation des langues. Ou sinon, parle, faites les choses de façon intelligible. C'est la Bible qui le dit. Si vous n'avez pas la possibilité d'expliquer aux gens, parlez de façon intelligible. Parlez de façon intelligible. Parce que moi, quand je discute avec les frères et sœurs, quand ils vous disent, ah, je ne manifeste pas tel don, ah, je ne manifeste pas tel don, mais oui, l'esprit ne te donne pas de les manifester parce que déjà, la, 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 comment on dit, la raison pour laquelle tu veux manifester le don, déjà, elle est mauvaise. Pourquoi tu veux manifester le don de parler en langue? Hein, pas parce que tout le monde parle en langue et on m'a dit que c'est nécessaire que tout le monde parle en langue. Ah bon? Les gens, ils veulent le faire par complexe. Pourquoi tu veux manifester le don de prophétie? Bah, moi aussi, je veux voir. Moi aussi, je veux dire aux gens certaines choses. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mauvaise raison. Pourquoi tu veux guérir les gens? Pourquoi tu veux manifester le don de miracles? Bah, moi aussi, je veux imposer les mains aux gens. Moi aussi, je veux que tout comme l'apôtre Paul le faisait, lorsque les mouchoirs et les vêtements de l'apôtre Paul touchaient les gens, et les gens, ils étaient guéris. Moi aussi, je veux manifester ça. Les raisons, elles sont mauvaises, les amis. Les raisons, elles sont mauvaises. Et je pense que même lorsque les intentions ne sont pas bonnes, c'est à ce moment-là que vous avez des blocages, que l'esprit ne vous donne pas de manifester certains dons. Parce que la première, c'est comme l'apôtre Paul le dit, le vouloir manifester un don doit être motivé, animé par l'amour et par le besoin et par cette envie de répondre à un besoin. Quand quand Jésus faisait des miracles et tout ça, là, relisez les évangiles, vous verrez donc que de Matthieu jusqu'à, je sais pas, Jean, etc. et tout, vous allez voir. On disait d'abord qu'il était rempli de compassion. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un besoin qui est là. C'est-à-dire que tu as mal. J'ai envie de voir les gens guérir. Et c'est comme ça que ça se faisait. Mais tant que vous n'êtes pas animé par l'amour, tant que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous devez manifester certains dons, et même si vous les manifestez, vous les utiliserez toujours mal. Vous aurez l'impression de toujours être là. Oui, il y a des miracles, il y a des choses qui se font et tout. Tu as l'impression de vraiment être là dans ta marche avec Dieu, de faire ce que je te demande. Mais au fond, tu ne le fais pas bien. Au fond, tu es encore au point mort. Et aussi, il faut se dire que c'est pas parce que tu manifestes un don que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Hein, la parole de Dieu le dit, Dieu ne se répond pas de ses dons. Tu peux être en train de manifester un don, mais l'Esprit t'a quitté depuis longtemps. Depuis longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui opèrent comme ça. Pas de présence de Dieu, rien, oui, mais quand tu imposes les mains, les gens ils sont guéris, tu donnes des paroles de sagesse et de connaissance, etc. et tout, d'accord, ça passe. Mais l'Esprit de Dieu, il n'est plus avec toi. Il t'a quitté depuis longtemps.
est-ce que déjà même vous êtes rempli d'amour? L'apôtre Paul le dit, sans amour, non, pour reprendre ses propos, même quand je parlerai en langue, que celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Tu ne sers à rien, même si tu manifestes mille et un dons, même si l'Esprit Saint te donnait de pouvoir manifester tous les dons possibles, tant que ce n'est pas motivé par l'amour, par le désir d'accomplir la mission, par le désir de répondre à un besoin, tout ce que tu fais là, c'est zéro, zéro, zéro. Quand tu es là, tu te dis qu'il y a 10 000 personnes qui ont été guéries, tu es fier, tu es content, ah oui, le Seigneur, il agit et tout. Dieu, il n'est plus avec toi depuis longtemps, mon frère. Il n'est plus avec toi. 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 Ce soir, je voulais vraiment faire c'est vraiment ce que le Seigneur me demandait de faire ce rappel-là et de rappeler que tout ce qu'il y a en nous, tous les dons qui nous sont donnés là, qui a un but pour lequel nous les avons, qui sont là pour répondre à un besoin, qui sont là pour nous emmener à accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et il est vraiment de notre responsabilité de prendre conscience de cela. Il est de notre responsabilité de savoir utiliser ce que Dieu il a mis en nous. Il est de notre responsabilité de ne pas être des canaux par lesquels d'autres personnes vont se perdre, d'autres âmes vont s'égarer. Il est de notre responsabilité de veiller à la bonne utilisation de ce que Dieu il a mis entre nous. Il est de notre responsabilité de comprendre que ce que Dieu il nous donne, c'est pas pour que nous le gardions, c'est pas pour que ça fasse joli, c'est pas pour que que ce soit de bonnes décorations pour que l'on dise qu'un tel fait ci, fait ça, manifeste ci, cela. Non, c'est pour l'utilité commune. C'est pour unir les gens en Christ. C'est pour révéler Christ. C'est pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est réel, qui est bien vivant, qui, au travers de nous, opère des miracles. C'est pour savoir que c'est pour sortir les gens de la dépression, ramener les gens à croire véritablement, à ramener ceux qui ne croient plus, les ramener là. C'est pour emmener les gens à la restauration. C'est pour emmener les gens à la guérison véritable. C'est pour que Christ soit vraiment révélé. Si Christ n'est pas révélé à chaque fois que tu utilises ton don, tu n'es pas en train de faire ministère. Si Christ n'est pas révélé au travers de l'utilisation de ton don, tu n'es pas en train de faire ministère. Tu n'es pas en train de faire ministère. Et j'aimerais vraiment que ce soir que nous prions et que nous repentons sérieusement. Je sais que nombreux parmi nous, moi je me reconnais, hein, ne vous en faites pas, je me reconnais dans cette catégorie de personnes-là. Ah, je me reconnais avoir mal euh, fait mauvais usage, mauvaise utilisation de ce que le Seigneur a mis en moi. Mais ce soir, le Seigneur nous demande de reprendre conscience et de nous repentir vraiment voilà, de cette mauvaise utilisation que nous avons fait des capacités qu'il nous a données. Voilà pourquoi je vous invite à prier. Je vous invite à élever vos voix. Je vous en prie, débloquez les micros. Sincèrement, vous ne venez pas ici pour des gens. Vous ne venez pas ici pour des gens. Débloquez vos micros, priez, demandez. S'il faut vous repentir, repentez-vous et demandez au Seigneur de vous accorder cette sagesse-là, de pouvoir utiliser à bon escient et pour les bonnes raisons les dons qu'il a déposés en chacun de nous. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, et ce rappel que tu fais ce soir. Seigneur, je me sens tellement concerné, Seigneur, par tout ce qui a été dit. Et je reconnais, Père de gloire, que tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, les dons que je manifeste, Père de gloire, je n'ai pas su en faire bon usage, Papa. Je n'ai pas su, Seigneur, utiliser, Seigneur, ces dons-là que tu as déposés en moi. Je les ai utilisés, Seigneur, mais pour les mauvaises raisons. Je les ai utilisés, Père de gloire, mais de mauvaises raisons. Je te prie, Seigneur, ce soir,
Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Accorde-moi, Seigneur, ta miséricorde, Père de gloire. Je crie à ta miséricorde, Seigneur, ce soir. Car je ne veux plus, Seigneur, que tu as révélé, Seigneur, que ce que je faisais était mauvais, Papa. Je prie, Seigneur, afin que tu me donnes d'agir autrement, Papa. Pardonne-moi pour ce que j'ai mal fait, Père de gloire. Mais maintenant, revêt-moi, Père de gloire, d'un discernement nouveau, d'une sagesse nouvelle, Père de gloire, afin que je sache, Père de gloire, utiliser ce que tu as déposé en moi, afin que je sache utiliser, Père de gloire, les capacités, les dons que tu m'as donnés, Papa. Ne laisse pas que, Seigneur, que je sois une raison de chute pour les autres. Ne laisse pas que la mauvaise utilisation, une mauvaise utilisation que je fais des dons, Seigneur, soit une occasion, Seigneur, de perdition pour les autres, Père de gloire, mais que de par ce que tu as déposé en moi, Papa, que je sois là en train de gagner des nations, que je sois là en train de gagner des âmes, que je sois là en train d'apporter la guérison, la restauration dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, que je sois là en train de révéler Christ, de révéler, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, Papa. Cette flamme qui était éteinte. Accorde discernement, Seigneur. Accorde-nous le discernement, Seigneur. Accorde-nous le discernement, Seigneur. Reda sobre de mande de brosa tayaba. Likete mande de brosu kalaba shekere bosata. Les savants de les bradés de kasupa likete mande de brosa. Oh, je te prie de répandre, Seigneur. Répands, Seigneur, sur ton peuple. Répands sur ton peuple, Père de gloire, ces langues de feu là. Répands, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, ces langues de feu. Répands, Seigneur, ce don-là, ces dons-là qui nous manquent tellement, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, en ce temps et en ce lieu, prenne conscience, Père de gloire, de comment est-ce qu'il doit, Seigneur, utiliser les dons que tu as déposés, que tu lui as donnés, Père de gloire. La suka la basheke les broson de les bradi de casseta les baïkata. Lusso rebo chaman de les brosata. Oh Jésus, je te prie d'agir au sein de famille en Christ. Je te prie d'agir au sein de cette communauté-là. Je te prie de renouveler nos intelligences. Je te prie d'accorder, Seigneur, le discernement, Papa. Laissez calabashi calabarebo santama. Libre de les que s'ouvre les cassous à la main de les brosa. Et chacalabou c'était malisque prédicato mandere cassette les brosata. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la parole à notre modérateur de ce soir. Merci de m'avoir écouté et que vraiment que le Seigneur vous bénisse.